Bonjour Caroline Georges. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé, Naples et la côte Amalfitaine. Et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, d'abord une petite précision, hein, parce que le guide Naples et la côte amalfitaine recouvre en fait toute la région Campanie. C'est une région italienne qui se trouve au sud de Rome. Et alors, dans cette région, on a Naples qui est le chef-lieu. On a également les sites archéologiques du Vésuve, Pompéi, Herculanum. On a les îles au large de Naples, comme Ischia, Procida. Alors, la plus connue, c'est bien sûr Capri. Ah, Capri, une super ville avec un super hôtel, le Capri Palace, qui est très connu d'ailleurs. Le directeur, Oui. Hermano Zanini, dirige aussi le Burj Al Arab à Dubaï, figurez-vous. J'ai appris ça il y a pas très Ah oui. longtemps. Oui, oui. Ça fait partie du groupe Jumeirah, c'est le même groupe. Enfin, petite parenthèse. Donc oui, Capri, c'est pas Donc fini, bien Capri, hein, sûr, hein, c'est qui superbe. est une île vraiment merveilleuse. Puis alors, la côte amalfitaine, vers le sud, on a le site archéologique de Paestum avec ces temples grecs. Alors, comme petite visite, pour commencer, je vais vous parler de Naples, parce que en général, c'est la ville qu'on aborde quand on arrive dans la région, étant donné que l'aéroport international se trouve là. Et ce que je vous propose, c'est une visite qui part du centre historique de Naples jusqu'au front de mer. Alors le centre historique de Naples, grosso modo, il s'étend de la gare centrale à la Via Toledo, qui est l'artère commerçante principale de la ville. Et il faut savoir que le centre historique, eh bien, il a une histoire vieille de 2500 ans, puisque la ville de Néapolis a été fondée au 5e siècle avant notre ère par des colons grecs. Et toute cette histoire, elle se lie dans les rues, dans les monuments de Naples. Alors, par exemple, le centre historique s'organise autour de deux rues principales, dont le tracé suit l'ancien tracé des rues romaines de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce centre historique? Eh bien, on trouve des restaurants, des cafés, pâtisseries, des petits commerces, de beaux palais avec des porches qui ouvrent sur de jolies cours intérieures. On a de très belles places. On a des églises. On a l'impression qu'elles rivalisent pour celle qui sera la plus grande et la plus fastueuse. Et puis alors c'est un centre aussi très animé, très dynamique. Contrairement à d'autres villes italiennes, comme par exemple Venise ou Florence, les Napolitains, ils n'ont pas quitté le centre historique, ils ne sont pas partis vivre en périphérie. Donc le centre est resté très authentique. On voit la vie napolitaine qui se déroule dans les rues. Donc vraiment, voilà, commencer par le centre historique, il faut prendre le temps de s'y promener, de déambuler dans les petites rues. Puis alors on arrive à la Via Toledo. La Via Toledo, artère commerçante principale de la ville, c'est le lieu de rencontre des Napolitains en fin de journée. À l'heure de la passeggiata, donc on a en fin d'après-midi, c'est le moment où les Italiens et les Napolitains sociabilisent. On rencontre des amis, on rencontre la famille, on mange une crème glacée, on mange une pâtisserie. Alors, petite parenthèse, les pâtisseries napolitaines sont délicieuses, donc faut surtout pas s'en priver, avec un petit café, un petit espresso napolitain. Et puis alors, au bout de la Via Toledo, on arrive Piazza Plebiscito, une des plus belles places de Naples, très monumentale. Elle est bordée d'un côté par le Palais Royal, de l'autre par un portique en forme d'hémicycle, de demi-cercle. Et alors, on arrive finalement sur le littoral. Et alors là, on a la vue sur le golfe de Naples, on a le Vésuve en toile de fond. C'est une très belle promenade à faire jusqu'au Castel dell'Ovo, qui est une forteresse massive sur une île, face au littoral, mais qu'on peut rejoindre à pied. C'est relié à la terre ferme. Et ce Castel dell'Ovo, l'entrée est gratuite, donc on peut se promener sur les remparts. Et là, on a toute la vue sur Naples, sur les collines alentours. Très joli au moment du coucher de soleil. Waouh, ça fait rêver. J'y suis là à Naples, grâce à vous. Et pour manger, alors, je crois qu'on mange de la bonne pizza napolitaine, n'est-ce pas? Ah, oui, effectivement. Naples, on ne peut pas passer à Naples sans manger la pizza napolitaine. La pizza c'est vraiment à Naples qu'elle est née. C'était à l'origine la nourriture des pauvres, les gens, les classes populaires avaient des logements étriqués, elles n'avaient souvent pas de cuisine, donc on mangeait dans la rue. Et la pizza avait cet avantage d'être bon marché, nourrissante et
très goûteuse aussi. Alors au XXe siècle, la pizza, elle a conquis le monde entier, hein, mais c'est toujours à Naples qu'elle est la meilleure. D'ailleurs, l'art du pizzaiolo napolitain a été consacré par l'UNESCO. Hein, c'est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2017. Ah, intéressant. Alors, oui, effectivement. Et alors où est-ce qu'on peut manger cette pizza napolitaine? Parce qu'on Alors, a chaque faim, là. Napolitain vous conseillera sa pizzeria préférée, celle à côté de laquelle il ne faut pas passer. À vrai dire, on mange de très bonnes pizzas à peu près partout, mais il y a quand même certaines adresses dont il faut plus parler parce que les pizzaioli ont reçu différents prix et récompenses. Alors, dans le centre historique, il y a Sorbillo, qui est peut-être la pizzeria la plus connue de Naples. Il y a un peu plus loin Di Matteo, qui a eu le privilège d'avoir comme client Bill Clinton, qui dans les années 90 est venu manger une pizza. Un peu en dehors du centre historique, on a Starita, on a Concettina ai Tresanti. Puis alors, si on sort un peu du centre, que l'on suit la côte, on a Ciro à Mergellina, qui est restaurant et pizzeria également. Donc, des adresses pour manger une bonne pizza, il y en a des tas, et les meilleurs sont bien sûr rassemblés dans le guide. Superbe. On m'a parlé de Chiro. Je crois que c'est vraiment une des adresses qui a le plus la cote. Mais bon, les vôtres, elles ont l'air vraiment top. Hein. On a envie d'y aller, mais à toutes, Oui, quoi. Bon, oui, oui. ça m'a donné faim, je vous dis pas. Bon, et puis pour sortir, faire la fête, peut-être aller boire un verre. Qu'est-ce que vous recommandez, Caroline, à Naples? Oui, alors Naples est une ville vivante de jour comme de nuit. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une balade jusqu'au littoral. On va continuer à suivre le front de mer et on va arriver dans le quartier de Chiaia, qui est à l'ouest du centre historique. C'est un quartier qui est assez tranquille la journée, avec de jolies rues, des petits magasins artisanaux. Il y a aussi plusieurs rues où sont concentrées les boutiques de luxe. Vous trouverez Gucci, Ferragamo, etc. Et il y a un ensemble de rues où se concentrent également des cafés, des bars, des discothèques, etc. Les Napolitains, quand ils sortent là le soir, ils disent qu'ils vont au baretti. Baretti, littéralement, ça veut dire petit bar. Et en fait, ils font la tournée des bars dans le quartier de Chiaia. Alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer la soirée en prenant l'apéritivo. En quoi ça consiste? On prend un cocktail, un verre de vin, et on peut, pour le prix de sa consommation, aller piocher dans un buffet où on a une série de petits encas d'amuse-bouche, où c'est une manière assez économique au final de dîner. Et puis ensuite, on peut faire la tournée des bars, effectivement, aller dans une boîte de nuit. Et c'est vraiment l'endroit de la movida nocturne à Naples. Ah, ça me donne envie, ça aussi. Ah, je crois que je vais partir à Naples après l'interview, moi. Oui, Et j'y suis jamais allée. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Bon. Et donc, s'il y avait un bon plan, qui était le meilleur bon plan de tous les bons plans à Naples, selon vous, Caroline, ce serait quoi? alors là, je vais sortir de Naples en fait, rester en compagnie. Bon alors, j'ai vraiment eu du mal à choisir parce que vu la variété des endroits, les sites archéologiques, les îles, etc. Mais là, j'ai choisi de vous parler de la côte amalfitaine. C'est un endroit vraiment magique. Qu'est-ce que c'est? C'est 25 km de côte entre Positano et Vietri sul Mare. Et on est ici entre la mer et la montagne. C'est un endroit où la nature est très belle et où il y a en même temps l'empreinte de l'homme qui a aménagé ces pentes escarpées en terrasse pour la culture des agrumes, des oliviers, des vignes. Et puis alors cette côte, elle est ponctuée de localités, de villages qui sont agrippés vraiment aux pentes qui plongent dans la mer. Le plus connu de ces endroits, c'est Amalfi, qui a donné son nom à la côte, qui a une longue histoire, puisque Amalfi a été la première république maritime italienne, bien avant Gênes, Pise et Venise. À Amalfi, il faut voir le Duomo, la cathédrale, qui est le monument à voir sur la côte amalfitaine. C'est une église qui mélange art roman et alors style mauresque, un peu arabisant, avec un intérieur baroque, un très joli cloître, donc vraiment à voir. Puis on a d'autres villes très jolies, Positano qui est très connu avec ses maisons colorées, et d'autres villages qui ont conservé un caractère un peu authentique de villages de pêcheurs comme Cetara, Atrani. Alors,
pour ceux qui aiment la nature, il y a pas mal de sentiers de randonnée. Le plus connu, c'est le Sentier des Dieux. C'est une promenade de 9 kilomètres. Le départ se fait à Bomerano, qui est à 650 mètres d'altitude, et on termine à Positano. Donc la majorité de la balade, on est à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. On domine un panorama magnifique sur la mer, sur la côte amalfitaine. On a les petits villages en contrebas, les petits îlots face à la côte. C'est superbe. Et c'est assez accessible à tous. La seule difficulté, c'est à la fin de la promenade, il y a plus de 1000 marches pour redescendre sur Positano. Donc là, il faut faire attention aux genoux. Oui, et Et puis puis pas alors, une mettre des dernière tongs chose. peut-être, parce que si on met des tongs, ça se passe très mal en général, Ah la non, non, descente. non, non, non. C'est accessible, mais enfin, il faut quand même Oui, oui. prévoir des bonnes chaussures de marche, hein. Et puis alors, une dernière chose, il faut au moins une fois longer la côte en bateau, parce que là, depuis le bateau, on voit tous ces petits villages qui ont une église, au moins une église avec une coupole en majolique colorée. Enfin, c'est vraiment, c'est merveilleux. Waouh, ça en a tout l'air. Et comme souvenir alors à rapporter de Naples, hein, qu'est-ce que vous recommandez à nos lecteurs? Ah, il y a beaucoup de choses, hein, notamment dans les produits de bouche. On a des fromages, on a des charcuteries. Puisqu'on est sur la côte amalfitaine, moi je vous proposerais de ramener du limoncello, qui est une liqueur à base de citron que l'on peut trouver dans les différentes localités de la côte amalfitaine. Elle est réalisée à partir des citrons de la côte, hein, qui sont très réputés, qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée. Et dans le guide, vous trouverez plusieurs adresses où l'on peut acheter du limoncello. En général, les ateliers se trouvent directement à l'arrière de la boutique. Donc, quand on entre à l'intérieur, on a cette odeur de citron, cette odeur de fraîcheur. Moi, C'est magnifique. alors moi j'adore le limoncello, vous prêchez une convaincue, c'est vraiment délicieux, hein. Vraiment là, très Ah, belle il faut recommandation, boire le surtout l'été. limoncello de la côte amalfitaine. Et puis l'été, qu'est-ce que c'est bon, ça rafraîchit. Ouais. Bon, et on en trouve Ah à oui. Naples, j'imagine, c'est pas quelque chose de compliqué à Oui, trouver. on en trouve à Naples. Par contre, si vous êtes à Naples et que vous avez envie d'acheter de l'artisanat et que vous aimez bien les crèches de Noël, alors là, l'endroit est tout trouvé. Il y a une rue qui concentre toutes les boutiques d'artisans de crèches de Noël. C'est une tradition ancienne à Naples, hein, qui a connu même son âge d'or au XVIIIe siècle, hein, donc c'est une tradition ancienne. Et dans ces boutiques, vous trouverez alors des crèches de Noël, mais gigantesques, qui prennent la moitié de votre salon. Et alors, Rien que vous ça. trouverez des santons, des figurines, alors les santons traditionnels, hein, la Sainte Famille, les bergers, etc. Mais alors aussi des personnages populaires de la tradition napolitaine. Donc vous pouvez installer dans votre crèche de Noël le pizzaiolo à côté de son petit four à bois, la J'adore. diseuse de Bonaventure. Et vous avez même des personnages contemporains. Donc si vous voulez, ben, vous pouvez installer dans votre crèche de Noël Diego Maradona ou même Donald Trump, hein, si Oh vous non, pas voulez. lui. Pardon. Oh, je plaisante. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour ces super conseils pour le guide Naples Avec et plaisir. la côte amalfitaine. On a fait un très beau voyage avec vous et puis je suis sûre que ce sera très utile pour les lecteurs du guide. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette magnifique ville. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Salia. Au Au revoir. revoir. Ciao.